Alors bonjour, une petite vue d'ensemble sur l'appareil digestif. Donc évidemment, j'ai enlevé ici les deux poumons et le cœur pour qu'on puisse mieux voir. Alors, sur l'appareil digestif, lorsqu'on voit ici sur ce modèle, on ne voit pas grand-chose comme organe. On voit d'une part l'œsophage qui est en arrière ici. On voit bien sûr le foie qui occupe quasiment toute la cavité, un bon tiers de la cavité abdominale. On voit l'estomac qui est ici, une partie de l'estomac qui est un petit peu en dessous du foie. Et on voit bien sûr le gros intestin, donc le côlon ascendant, le côlon transverse ici, le côlon ensuite descendant et tout ce qui est intestin grêle au centre. Maintenant, on va rappeler que l'appareil digestif est constitué d'une part du tube digestif qui permet le transport des aliments et d'autre part des glandes annexes. Alors si on s'occupe du tube digestif, j'enlève le foie pour qu'on voit mieux, on a ici évidemment la bouche, on ne voit pas l'intérieur. En arrière, vous avez le pharynx qui passe en arrière de la gorge et puis le pharynx se continue par l'œsophage qui est ici en arrière et qu'on retrouve ici en arrière et il est derrière le cœur. Il traverse le diaphragme qui est le muscle qui sépare le thorax de l'abdomen et on retrouve ici l'œsophage à l'entrée de l'estomac, ici la région qu'on appelle cardiaque, le cardia, l'estomac qui est ici, une grande courbure et une petite courbure, et à la fin de l'estomac ici la région du pylore. On va voir ici le duodénum qui est le début de l'intestin grêle. Ce duodénum repasse de l'autre côté et on se retrouve ici avec l'intestin grêle, avec le jéjunum qui est plutôt par là et l'iléon. Ensuite, les aliments en cours de digestion continuent leur trajet, remontent dans le côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant et en arrière de tout ça, ça va se terminer par le côlon sigmoïde qui est ici et ensuite le rectum.